Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, nous allons changer le dérailleur arrière de ce VTT. Il est cassé, ce n'est pas la patte de dérailleur qui est cassée, mais c'est vraiment le dérailleur. Alors, premier conseil, lorsque vous achetez un nouveau dérailleur pour changer évidemment celui qui est cassé, vous devez absolument racheter la même marque de dérailleur. Vous pouvez acheter un modèle différent, vous devez choisir un modèle qui a évidemment le même nombre de vitesses, qui est compatible pour une transmission avec le même nombre de vitesses, 7, 8, 9, 10 vitesses, voire plus. Mais vous devez absolument racheter la même marque, Shimano ou SRAM, parce que ces deux types de transmission ne sont pas compatibles, tout simplement parce que l'indexation des vitesses n'est pas la même et donc les éléments SRAM ne peuvent pas être montés sur une transmission Shimano et inversement. Donc le dérailleur qui était monté d'origine sur ce VTT était un SRAM X3, j'ai donc tout simplement racheté un modèle SRAM X3. Il est là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons quels sont les outils dont vous avez besoin pour ce tutoriel. Pour changer donc votre dérailleur de VTT, vous avez besoin tout d'abord d'un dérive chaîne, parce que cette chaîne ici n'a pas d'attache rapide, donc il va falloir l'ouvrir avec cet outil qui s'appelle le dérive chaîne. Ensuite, il vous faudra une clé Allen de 5 et un tournevis cruciforme, comme celui-ci. Alors première étape, on va sortir la chaîne. Et pour la sortir, on va utiliser le dérive chaîne. Donc vous prenez la chaîne ici, vous positionnez la chaîne sur le dérive chaîne, on positionne bien la chaîne au centre, et ensuite on tourne la clé pour faire sortir le petit axe qui se trouve ici, au milieu du maillon. On fait très attention de ne pas le faire sortir complètement de l'autre côté, ce serait très difficile de le remettre ensuite. Ensuite, on dévisse ici et on sort la chaîne. Ensuite, vous sortez complètement la chaîne du dérailleur, comme ceci. Alors, vu l'état dans lequel elle se trouve, j'en profite pour la dégraisser. Une fois qu'elle est dégraissée, je l'essuie avec un vieux chiffon ou un vieux torchon, ou ici un vieux t-shirt. Alors maintenant, je vais utiliser la clé Allen de 5 pour sortir le reste du dérailleur qui se trouve ici. Donc tout simplement, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le bout cassé est là. Ensuite, je vais sortir l'ancien dérailleur. Donc je dévisse ici le câble. Donc j'ai dévissé le câble ici, et pour le sortir, je dois enlever le petit plomb qui se trouve au bout ici, ou tout simplement couper le câble. Donc je coupe ici le câble, comme ceci, et ensuite je sors le câble du dérailleur, il est là. Donc on le voit bien ici, le câble est abîmé, donc il faudra évidemment changer le câble du dérailleur arrière. Donc maintenant je sors le nouveau dérailleur de son emballage, il est là. Le SRAM X3. Le voilà. Alors petit conseil ici, gardez votre ancien dérailleur, on ne sait jamais, toutes les pièces qui sont dessus peuvent peut-être vous servir un jour. Les galets, les vis de butée ici, et pourquoi pas la vis qui permet de serrer le câble. L'étape suivante consiste à fixer le dérailleur, vous le positionnez ici, et avec la clé Allen de 5, vous vissez dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors très important, à l'arrière du dérailleur ici, vous avez une petite vis. C'est elle qui vient ici positionner le dérailleur.
il est très important de la positionner là, en butée sur la patte de dérailleur, évidemment, de manière à ce que le dérailleur soit bloqué dans la bonne position. Quand vous tournez, elle éloigne le dérailleur. Quand vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle le rapproche. Cette vis qui est au-dessus ici va vous aider à positionner ici le dérailleur par rapport au dernier pignon. Il est évident que lorsque vous êtes sur le grand pignon, il ne faut pas que le galet supérieur du dérailleur vienne frotter sur le bas du pignon. Donc cette vis vous aide à positionner le dérailleur pour éviter qu'ici, le haut du galet vienne frotter sur le bas du dernier pignon ici de votre cassette. Donc ici, le galet inférieur est aligné avec le dernier pignon, le plus grand pignon ici. Donc je vous le montre ici en gros plan. Le galet est aligné avec le plus grand pignon ici de la cassette. Et la vis qui se trouve au-dessus ici, sur la patte de dérailleur, vous permet d'affiner la distance qu'il y a entre le galet et le plus grand pignon. Ici, c'est très important pour éviter évidemment que le galet ne vienne frotter ici contre le pignon. Donc plus on serre cette vis, plus le dérailleur monte et plus la distance entre le galet et le pignon est importante. Et plus on desserre ici, donc on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, plus le galet risque de venir frotter sur le grand pignon. Je desserre pour vous montrer. Voilà, là on est très proche. Ici, on est très proche. Le pignon est très proche du galet, donc c'est à éviter absolument. Donc il faut resserrer ici cette vis. Voilà, laissez 1 cm, 1 cm et demi, parce qu'évidemment après il y a l'épaisseur de la chaîne. Alors on va maintenant repositionner la chaîne, c'est relativement simple, on va la passer dans le dérailleur avant, sur la cassette et dans le dérailleur arrière. Les chaînes SRAM n'ont pas de sens de montage, par contre les chaînes Shimano ont un sens de montage. Compte tenu du fait qu'on a poussé ici le petit piston vers l'intérieur, et bien on va le remettre tout simplement vers l'intérieur. Pour passer la chaîne dans le dérailleur, utilisez plutôt la partie évidemment qui n'a pas le petit piston ici, le petit axe, c'est plus simple. Donc c'est relativement simple, on la passe ici sur le galet inférieur, comme ceci, puis à l'intérieur ici du dérailleur, on la passe sous le galet supérieur. Elle est là, on la récupère de ce côté-là. Ok, on vient donc la passer ensuite sur le galet ici pour la faire passer sur la cassette, comme ceci. Alors plutôt sur le petit pignon évidemment, vu que le dérailleur n'a pas de câble, il est détendu. Ensuite, on positionne la chaîne ici à l'intérieur du dérailleur avant et on la fait tourner comme ceci. Alors ensuite, on va venir refixer l'attache ici, sauf que le dérailleur ici vous gêne, il tire sur la chaîne, donc ça va être compliqué de le refixer. Donc vous positionnez la chaîne, vous avez ici le maillon à resserrer ici, le petit axe à revisser. Seulement le dérailleur ici vous gêne. Alors ce que je fais, c'est que je prends une petite ficelle et je viens fixer ici le dérailleur pour le bloquer. Donc je le prends comme ça, je le fixe ici. Je positionne ma ficelle ici, elle tient le dérailleur
comme ceci, ce qui détend la chaîne. Ce qui me permet ici d'avoir accès à mon maillon. La chaîne est détendue. Donc je peux travailler. Je fixe ici, donc je dévisse ici. Je fixe le maillon à sa place, bien centré ici. Voilà. Je revisse ici le maillon pour le mettre à sa place. Attention justement de ne pas partir de travers. Positionner correctement le maillon ici, voilà. Ensuite on visse. Donc vous vissez bien dans l'axe et vous serrez jusqu'à ce que l'axe disparaisse dans le maillon, comme ceci. Vous vérifiez ensuite qu'il apparaisse bien ici de l'autre côté, c'est le cas. Il ne dépasse pas trop de l'autre côté, on peut le resserrer un petit peu. Un quart de tour, voilà. Il dépasse un tout petit peu de ce côté-là, on va le repositionner. Comme ceci, c'est fait. Donc le maillon est là, il est un petit peu dur. On prend un tournevis, on écarte un peu ici. Écarte un peu ici. Voilà. C'est parfait. Donc la chaîne est à sa place. On peut maintenant enlever cette petite ficelle. On défait tout simplement le nœud. Voilà. Et vous avez maintenant une transmission qui fonctionne. Alors évidemment, prochaine étape, il va falloir mettre un nouveau câble de dérailleur et faire le réglage du dérailleur. Voilà, ce tutoriel sur comment changer son dérailleur de VTT est maintenant terminé. Le dérailleur est à sa place, la chaîne a été remontée sur ce vélo, il ne vous reste plus qu'à la lubrifier avant d'aller rouler. Dernière étape, évidemment, vous devez changer le câble du dérailleur et vous devez faire le réglage du dérailleur arrière. Vous trouverez de nombreux tutos à ce sujet sur le site clubvtt.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie un nouveau tutoriel. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.